Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve comme tous les soirs pour parler pronostics sportifs au programme de ce samedi. Comme d'habitude, 6 pronos à vous proposer. Le petit rituel également, le petit pouce bleu juste en dessous qui fait extrêmement plaisir et surtout qui remercie le travail fourni hier car le bilan est plutôt extraordinaire sur YouTube. On valide les 3 pronostics, au moins 3 buts à Leicester. Les 2 équipes marquent à Naples, mais également le fait que le Barça s'impose par au moins 2 buts d'écart, ce qui nous permet de valider le save tranquillement sur la team parieur qui était au moins 2 buts à Naples et la victoire du FC Barcelone. Concernant la gestion de mise, on continue une très excellente série, 17 pronostics sans défaite. Le prono d'hier a été remboursé avec le nul remboursé si Benfica s'impose. Score final 4-1 pour Benfica. Pour demain la team, je vous l'ai dit, on va partir sur 6 pronostics. On commence tout de suite en Ligue 1 où Saint-Etienne reçoit Brest. Objectif maintien dans cette rencontre. Alors on le sait, cette année à Geoffroy Guichard, c'est pas non plus une super embellie pour les Verts. 4 victoires, 6 nuls pour déjà 6 défaites. Mais ça reste une équipe plutôt agréable qui a déjà marqué à 18 reprises à domicile. À côté de ça, Brest est tout simplement avec Dijon l'équipe qui a le plus perdu déjà cette année à l'extérieur. 11 défaites et qui possède tout simplement la 18e défense avec déjà 29 buts encaissés. Au niveau de l'état de forme, ça fait quelques semaines qu'on voit du mieux du côté de Saint-Etienne. 3 victoires, 2 défaites sur les 5 dernières rencontres contre Monaco et le Paris Saint-Germain. Au contraire de Brest qui ne cesse de décevoir actuellement, qui reste sur une série de 5 matchs sans victoire et qui n'a plus gagné à l'extérieur depuis maintenant 5 mois et une victoire à Saint-Symphorien du côté de Metz. On le sait, Brest n'a jamais gagné historiquement à Saint-Etienne. Mais Saint-Etienne reste une équipe complètement instable cette année. 2 équipes plutôt plaisantes à regarder. On devrait voir du but et je vais partir sur les Verts qui ne perdent pas. Mon pronostic sera Saint-Etienne ou nul et plus d'1,5 but pour faire gonfler la cote. C'est coté à 1,59. Deuxième pronostic, la team, on va en Italie où le Genoa reçoit Spezia, rencontre plutôt intéressante dans le sens où les 2 équipes ont seulement 5 points d'avance sur la relégation à domicile. Le Genoa est plutôt une équipe lambda cette année, 19 points pris en 16 matchs, mais à l'image du championnat italien, une équipe plutôt prolifique qui en moyenne marque et encaisse 2,9 buts par match. Du côté de Spezia qui a un parcours plutôt honorable pour une équipe de bas de classement, 4 victoires, 3 nuls, 9 défaites. Là aussi, on peut pointer du doigt les problèmes défensifs, eux qui ont déjà encaissé 34 buts cette année à domicile. Au niveau de l'état de forme, malgré le fait que les 2 équipes sont en grande difficulté actuellement, le Genoa seulement une victoire sur les 10 dernières rencontres et 0 clean sheet, on peut tout de même constater 2 équipes plutôt prolifiques. Malgré des mauvais résultats, le Genoa vient de marquer 11 buts en 10 matchs. Idem du côté de Spezia qui a marqué 11 buts sur les 10 dernières rencontres mais qui a surtout encaissé 24 buts déjà. Lors du match aller, victoire du Genoa sur le score de 2 buts à 1. C'est réellement la tendance entre les 2 équipes. On peut tout simplement constater qu'à l'extérieur, en 16 déplacements, dans 14 rencontres différentes, on a vu au moins 3 buts quand Spezia se déplace. La cote est hallucinante et personnellement, je la tente. Le plus de 2,5 buts est tout de même coté à 1,93. Troisième pronostic, la team, on va aller en Bundesliga où Wolfsburg reçoit Dortmund. Là aussi, ça sent la Ligue des Champions entre le 3e et le 5e. À domicile, Wolfsburg seulement une défaite cette année contre le Bayern Munich. Quand on sait que le Borussia Dortmund a quand même quelques difficultés hors de leur base, ils ont déjà perdu beaucoup trop de points et ont seulement remporté 7 de ces 15 déplacements cette année. Après 2 défaites de suite contre Francfort, également le Bayern Munich, Wolfsburg a remis la machine en route en s'imposant sur le terrain de Stuttgart sur le score de 3 buts à 1. Un match quand même référence tant Stuttgart est plutôt à l'aise cette année. Mais Dortmund est également plutôt pas mal à l'approche de ce sprint final. Ils viennent d'enchaîner tout de même 3 victoires de suite et reviennent un petit peu à 4 points de la Ligue des Champions. Alors certes, historiquement, Dortmund reste sur 5 victoires de suite à Wolfsburg. Mais quand on regarde un petit peu la composition probable, on peut constater qu'il y a quand même pas mal d'absents du côté de Dortmund demain. Et personnellement, je trouve que cette rencontre, c'est plutôt du 50-50. Les bookmakers mettent quand même un petit peu favori Dortmund. Comme d'habitude, double chance sur l'outsider.
Wolfsburg ou nul, c'est tout de même coté là aussi à 1,75. Quatrième pronostic, la team on va aller en Championship pour une belle petite cote qui oppose Watford à Millwall. Il reste 3 rencontres en D2 anglaise où le deuxième reçoit le 11e. À domicile, rien à dire, Watford est tout simplement la meilleure équipe de loin cette année. 17 victoires, 2 nuls pour seulement 2 défaites. Au contraire de Millwall qui allait un star un petit peu de sa saison à l'image de son parcours est plutôt assez moyen à l'extérieur avec 31 points pris en 21 rencontres. Au niveau de l'état de forme, avec 8 victoires, 1 nul et une seule défaite sur les 10 dernières rencontres, Watford est tout simplement là aussi l'équipe la plus en forme de Championship. Mais que dire de Millwall qui n'a plus rien à espérer cette année. Ils ne peuvent plus monter, ils ne peuvent plus descendre et ils viennent d'enchaîner 3 matchs sans victoire avec tout de même 7 buts encaissés. Ce match est réellement important pour Watford car en cas de victoire, ils seront officiellement promus en Première Ligue. Je vous l'ai dit, Millwall n'a plus rien à espérer contrairement à Watford. La victoire des locaux est très bien cotée à 1,47. Cinquième pronostic, la team on va aller en Ligue 1 où Metz reçoit le Paris Saint-Germain, le 9e qui reçoit le 2e. Clairement, Paris peut mettre la pression sur Lille, Lyon et Monaco en cas de victoire. Surtout qu'à domicile, Metz réalise une saison assez moyenne. En témoignent des résultats très faibles. 7 défaites déjà en 16 rencontres. Au contraire du Paris Saint-Germain qui est tout simplement avec Lille, l'équipe qui s'est le plus imposée à l'extérieur. 11 victoires en 16 matchs, mais également la meilleure attaque avec 36 buts marqués. En cette fin de saison, Metz s'écroule clairement. 6 matchs sans victoire. Également des mauvaises prestations où contre Lille, Rennes et Monaco, ils ont tout de même encaissé la bagatelle de 9 buts. Du côté du PSG, même s'ils affrontent bientôt Manchester City, ils restent à l'extérieur sur une excellente série de 9 victoires de suite, toutes compétitions confondues, avec tout de même 26 buts marqués. Il y aura certes un turnover demain de la part des Parisiens, mais on l'a vu contre Saint-Etienne, Mbappé à la rage. Et surtout que cette année, avec l'absence de Ronaldo, Messi, Haaland et Lewandowski en demi-finale de Ligue des Champions, tout porte à croire qu'Mbappé va partir à la chasse au record et pourquoi pas à la course au Ballon d'Or. Mbappé jouera à coup sûr car il n'a pas joué contre Angers. Le but du Français, c'est tout de même coté à 1,79. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va rester en France, mais on va aller en Ligue 2 où Auxerre reçoit Dunkerque, le 6e qui reçoit le 18e, une équipe d'Auxerre plutôt plaisante. À domicile, 9 victoires, 5 nuls, 3 défaites et la deuxième meilleure attaque. Au contraire de Dunkerque qui est tout simplement l'équipe qui a le plus perdu à l'extérieur cette année avec déjà 10 défaites et qui possède seulement la 19e attaque. Au niveau de l'état de forme, après une très belle série de 6 matchs sans défaite, Auxerre a perdu à la surprise générale sur le terrain de Pau sur le score de 3-0. Et cette défaite fait mal car Troyes, Clermont, Toulouse et Grenoble ont quasiment tous gagné, ce qui pousse clairement Auxerre à devoir se battre avec le Paris FC pour espérer accrocher une place de barragiste. Dunkerque, quant à eux, est plutôt pas mal. Actuellement, 2 victoires, 2 nuls, une seule défaite, mais ils ont su profiter d'un calendrier extrêmement facile, en tout cas à leur portée. Le constat est simple, le seul gros match contre Grenoble ont vu Dunkerque faire seulement un but partout, alors que les nordistes étaient à 9 contre 11 pendant plus d'une mi-temps. On peut également constater qu'Auxerre fait le taf contre les équipes en zone de relégation. En témoignent des victoires à domicile contre Chambly 4-0 et Châteauroux sur le score de 4 buts à 1. Dernière chance pour Auxerre s'ils veulent accéder au barrage d'accession. La victoire d'Auxerre est très bien cotée et ce sera mon dernier pronostic à 1,69. Donc voici la team, mes 6 pronostics pour demain. On se retrouve forcément demain soir pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, excellente soirée. Ciao ciao.